Généralement, la question que moi je pose en entretien quand je participe à un panel de recrutement d'un ingénieur dev, c'est de m'expliquer, sans utiliser les technologies que tu as utilisées, ce sur quoi tu as travaillé. Mmh. Et c'est très, 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 très intéressant de voir des devs qui n'arrivent pas à t'expliquer la valeur réelle du produit sur lequel ils ont travaillé, Mmh. le problème que ce produit résout et la valeur business que ça va peut-être apporter, ou l'impact que ça va apporter si tu travailles dans une ONG ou dans une non-profit. Oui. Euh, Ça, pour moi, c'est très important. Il faut que le dev arrive à comprendre quelle est sa valeur ajoutée dans un projet et quelle est la valeur ajoutée de ce projet dans la vie des utilisateurs. Mmh. Que ce soit en interne ou que ce soit un produit externe, soit du B2B ou du B2C, il faut que le développeur, pour moi, arrive à expliquer. Je travaille, par exemple, pour PABS, qui est une entreprise de livraison. Nous réglons le problème de la livraison de courrier au mètre près ou au kilomètre près. Ça, déjà, ça suffit largement que de me dire, on a utilisé Python, on a utilisé Java, on a utilisé du JS, on a fait ci, on a fait ça. La technologie, elle reste pour ceux qui sont assez solides et ça part pour ceux qui sont fragiles et de nouveaux frameworks, de nouveaux langages sortis tous les jours. Le problème des utilisateurs, lui, il va rester. En tant que dev, comment on résout le problème? Pourquoi tu as résolu ce problème-là? Pourquoi la boîte là t'intéressait? Pourquoi nous, en tant que boîte, on t'intéresse? Qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur ajoutée à l'équipe tech aujourd'hui? Et c'est ça, pour moi, être un product engineer. Donc, être un ingénieur qui résout des problèmes qui est intéressé par le problème OK. avant même de parler de comment on va résoudre le problème.